Salut, c'est Christian pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vais vous présenter les haut-parleurs Get Together Duo de House of Marley. Comme vous pouvez voir, ce sont des petits haut-parleurs assez jolis, je trouve, avec du bois. On a un fini quand même assez élégant. Ce qui les différencie des autres, c'est que, bon, comme vous pouvez voir, ils sont assez petits. Là. Si je vous compare, mettons, exemple, ça c'est un iPhone XR. Donc, c'est pas très gros. On peut facilement les mettre dans une bibliothèque, les mettre sur une étagère ou des choses comme ça, sans que ça prenne trop de place, sans que ça soit trop long non plus. Puis, comme ce sont des haut-parleurs sans fil, donc, un seul des deux a besoin d'être connecté en tout temps, ce qui est à dire celui-ci doit être connecté avec le pouvoir, mais celui-ci peut être rechargeable par USB-C et peut même être déconnecté complètement comme ça et peut fonctionner. Très pratique, très polyvalent parce qu'on peut les mettre loin l'un de l'autre. Puis on n'a pas besoin de passer de fil entre les deux. C'est très, très, très commode. Puis mieux encore, on peut même utiliser lui, disons, si on va aller dehors, on peut l'amener, on peut l'utiliser pour faire jouer sa musique à l'extérieur. Fait que je trouve que c'est comme un meilleur des deux mondes avec ce petit emballage-là. Puis une qualité pour 20 heures, je trouve que ça a quand même aussi beaucoup de bon sens là, comme batterie. Vous n'aurez pas besoin de le recharger à tout bout de champ non plus. Pour ce qui est du son, je dirais que c'est plutôt. Je ne veux pas utiliser le mot mitigé parce que c'est pas vrai. Ça dépend quelle sorte de musique que vous écoutez. Moi, j'ai tendance à écouter vraiment beaucoup de sortes de musique. Ça peut passer du métal, à passer à du classique, à du jazz, à du folk, à du punk. J'écoute vraiment n'importe quoi. J'ai plein de styles de musique. Cela dit, c'est pas tous les styles de musique qui sonnent bien sur ces haut-parleurs-là. Je vais vous donner des exemples. Si, mettons, on va dans la musique plus électronique, il y a beaucoup de basse, il n'est pas très puissant. Question basse, je dirais que c'est peut-être son plus gros point faible. Là. On sent qu'il y a un manque assez flagrant de basse dans ces haut-parleurs-là. Cela dit, si, mettons, à l'opposé, on va écouter quelque chose qui est comme du folk. J'aime beaucoup la chanteuse Phoebe Bridgers ces temps-ci qui souvent a ou des orchestrations simples ou complexes dépendant des chansons, mais tu vois, ça va être une chanteuse avec sa guitare, le son est parfait, clair, 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 on entend toutes les sonorités, les basses, les hautes, etc. Pour ce côté-là, il n'y a aucun problème, puis je m'imagine très bien, justement, je suis à la recherche de nouveaux haut-parleurs pour mettre sur une table tournante. Puis je pense que ça pourrait être super intéressant, tant et aussi longtemps, comme je vous dis, qu'on ne va pas dans que ce soit trop de distorsion. Ça, c'est un peu moyen, ça sonne correct, mais c'est pas le meilleur. Si vous aimez la basse, c'est vraiment pas les haut-parleurs pour vous. Il n'y a pas beaucoup de puissance. J'ai eu des haut-parleurs qui offraient une bien meilleure performance par rapport à ça. Pour ce qui est des podcasts, ça fonctionne très bien. Si vous voulez le connecter avec un téléviseur, il y a possibilité de le faire avec le fil rouge-blanc à l'arrière. Ça peut fonctionner, ça peut être correct, ça ne sera pas un gros cinéma maison, mais ça donne quand même un son assez clair, assez précis. Pas très puissant non plus, par contre. Vous vous attendrez pas à avoir un son qui va faire trembler votre maison avec ces haut-parleurs-là. Par contre, je pense que pour toutes les fonctionnalités qu'il offre, le prix qui est vendu, c'est quand même un produit qui demeure super intéressant. Puis, si vous écoutez plus de musique folk, si vous écoutez des balados, des podcasts, des choses comme ça, ils vont amplement faire l'affaire pour qu'est-ce que vous voulez. C'est vraiment une question de qu'est-ce que vous écoutez qui va déterminer si c'est le produit pour vous ou pas. Dans mon cas, je pense que même malgré son petit défaut que pour ce qui est du métal, pour ce qui est de la distorsion, pour ce qui est de toutes les chansons avec de la bass, genre de l'électronique, etc., c'est pas fantastique, pas mauvais, c'est juste pas aussi riche que ça pourrait l'être. Si c'était surtout ce type de musique-là que j'écoutais, j'opterais pour un auto-parleur, mais comme c'est pas le cas, je pense que ça peut demeurer quand même un produit super intéressant. Puis, comme d'habitude, je vous invite à venir voir mon article sur le blog de Best Buy pour voir un peu plus spécifications techniques par rapport à ces haut-parleurs-là et où est-ce que vous pouvez les trouver.